Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Selon vous, qui est le plus grand personnage de l'histoire? Voici les propos que nous avons recueillis parmi les personnes que nous avons interviewées. Le plus grand personnage de l'histoire du monde? Aucune idée. Là, pour le coup... De l'histoire de l'humanité? Oui. Gandhi? Il y a Napoléon. Comment ça s'appelle Gandhi? Jésus. C'est pas Jésus, en tout cas. Je sais pas, Christophe Colomb, c'est Christophe Colomb. C'est tellement relatif. C'est sûr qu'apparemment la plus grande star, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, mais surtout pour les croyants. Cette semaine, nous poursuivons notre périple dans le beau pays d'Israël, tout près du mont Hermon, sur les traces du plus grand personnage de l'histoire. Nous sommes maintenant sur ce qu'on appelle aujourd'hui les hauteurs du Golan. Et si nous sommes ici, c'est pour la simple et bonne raison que nous allons parler aujourd'hui de la transfiguration de Jésus qui se serait probablement produit juste ici, derrière nous, sur le mont Hermon. Ça m'impressionne un peu parce que juste pour venir ici, on en a monté quand même pas mal en voiture. Et puis, c'est frappant de penser comment Jésus devait être en forme. Puis ses disciples, on s'entend, ces gens-là, dans ce temps-là, ils en marchaient énormément. Puis monter, moi, ceux qui ont fait déjà un peu de la montagne, là, monter, c'est des heures, c'est difficile. Puis on voit que Jésus était quand même un homme normal comme les autres. Il était soumis, j'allais dire, aux lois de la nature, tu sais. Absolument. Puis c'est toujours impressionnant également. Tu sais, moi, quand je lis la Bible, je lis à propos du mont Hermon, de cette région ici où Jésus a fait du ministère, justement où on est. Mais de voir de mes propres yeux le mont Hermon, ça, je trouve ça vraiment impressionnant. C'est clair. En fait, le mont Hermon, c'est la plus haute montagne en Israël. Elle est haute de plus de 9230 pieds au-dessus de la mer. Dans l'Ancien Testament, elle était parfois appelée le mont Sion. Cette montagne a été conquise sous la direction de Moïse. Ensuite, elle a été donnée à la tribu de Manassé. Probablement en raison de sa majesté, elle est souvent mentionnée dans la poésie hébraïque, dans les psaumes par exemple, le Cantique des Cantiques. Bien que le mont Tabor, situé au sud de la Galilée, soit souvent désigné comme étant le mont de la Transfiguration, le mont Hermon correspond davantage à ce lieu où le Seigneur Jésus a été manifesté dans toute sa gloire. Il s'est passé bien des choses sur les montagnes dans l'histoire de la Bible. La première chose dont on pourrait parler, évidemment, c'est ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Tout le monde, bien sûr, a entendu parler du mont Sinaï, qui est situé dans le sud d'Israël. Nous, on est tout au nord présentement. Mais sur le mont Sinaï, Moïse a reçu de Dieu ce qu'on appelle les 10 commandements ou la loi. C'est Dieu qui a parlé à Moïse directement sur le mont Sinaï. Un autre événement important qui s'est produit sur une montagne, c'est sur le mont Carmel. La Bible dit que, alors qu'Israël avait abandonné son Dieu pour se tourner vers des faux dieux, des idoles, et entre autres un dieu qui s'appelait Baal, Élie, qui était le prophète de Dieu à cette époque-là, a mis au défi 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, et Dieu a opéré un miracle incroyable démontrant qu'il était vraiment Dieu. Mais probablement que l'événement le plus important qui se soit produit sur une montagne s'est produit ici derrière moi, sur le mont Hermon. C'est sur cette montagne que la Bible dit que Jésus a été transfiguré. Dans l'Évangile de Matthieu, on lit cette phrase assez énigmatique où Jésus dit à ses disciples « Certains d'entre vous ne mourront point avant d'avoir vu le royaume de Dieu arriver. » Et quelques jours plus tard, en fait 6 jours plus tard, Jésus se retrouve ici avec ses disciples, 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il vient sur la montagne Hermon, le mont Hermon, quelque part ici derrière moi, et sur cette montagne-là, il a été transfiguré. Il a été en réalité métamorphosé. La Bible nous parle d'événements miraculeux qui se sont produits sur cette montagne derrière. La Bible dit que les vêtements de Jésus sont devenus éclatants de blancheur. Ils brillaient.
comme jamais les disciples avaient vu quelque chose de brillant. La Bible dit aussi que le visage de Jésus brillait comme le soleil lorsqu'il brille à son maximum. J'aimerais vous dire que présentement, je suis sous le soleil d'Israël, aux alentours du milieu de la journée. Il fait chaud et le soleil est vraiment brûlant. Mais le visage de Jésus rayonnait de cette splendeur. Et en plus, un autre miracle qui s'est produit ici, 2 personnages très importants de l'Ancien Testament sont apparus, Moïse et Élie. Ils étaient là avec Jésus sur la montagne derrière moi. Et Moïse, bien sûr, représente la loi. Élie représente les prophètes. La loi et les prophètes, c'était l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Jésus représente la Nouvelle Alliance. Sur cette montagne, nous avons, avec cette transfiguration, une belle image qui nous montre que maintenant, l'Ancienne Alliance est terminée et maintenant, c'est la Nouvelle Alliance. Et quand l'apôtre Pierre a vu Jésus transfiguré, lorsqu'il a vu ces 2 personnages aux côtés de lui, il a complètement disjoncté et il s'est dit, il faut absolument que nous restions ici, c'est merveilleux, il est bon pour nous d'être là et il propose de construire 3 tentes pour que les gens restent là. Et quand Pierre parlait, un autre phénomène extraordinaire s'est produit, et c'est probablement le phénomène le plus extraordinaire de la transfiguration. Dieu a fait entendre sa voix. J'aimerais vous dire à vous qui nous écoutez cet après-midi ou aujourd'hui, que derrière moi, sur cette montagne, ici derrière, Dieu a fait entendre sa voix un jour. C'est incroyable. Dieu a parlé audiblement ici lorsqu'il a dit, mais il a dit une phrase, une simple phrase, une phrase toute courte. Il a dit, « Celui-ci, parlant de Jésus, est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. » Le message de Dieu pour nous, encore aujourd'hui, c'est le message que Dieu nous a laissé sur cette montagne lorsqu'il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » La chose la plus importante selon Dieu pour nous les êtres humains, c'est d'écouter ce que Jésus a à nous dire. Et ce que Jésus a à nous dire, on le retrouve bien sûr dans la Bible, qui recèle des paroles de Jésus. Par exemple, écoutez ce que Jésus a à dire. Un jour, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Nous allons juste nous attarder à cette seule parole de Jésus. Si on avait juste entendu cette parole de Jésus, elle est suffisante pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions être avec Dieu pendant toute l'éternité. Dieu le Père a dit sur cette montagne, « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et Jésus a dit un jour, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc, en réalité, le message que nous pourrions retenir du Mont Hermon, de la transfiguration, c'est d'écouter ce que Jésus a à nous dire, de prendre Jésus au sérieux, de prendre le temps de l'écouter. Vous savez, on dit aujourd'hui qu'un des problèmes de cette société moderne, c'est qu'on n'a pas le temps d'écouter les autres. Mais je pense que c'est important d'écouter les autres, mais la personne la plus importante à écouter, c'est Jésus, parce que Dieu, son Père, a dit, « Voici mon Fils, écoutez-le. » Pourquoi ne pas vous mettre à l'écoute de Jésus? Pourquoi ne pas venir à lui aujourd'hui? Sur cette montagne derrière moi s'est produit un des miracles les plus étonnants de l'histoire de la Bible. Jésus a été manifesté comme Dieu. Lorsqu'il a été transfiguré, c'est comme s'il avait enlevé son vêtement humain pour laisser ressortir la splendeur de sa divinité. Et jamais Pierre ne s'est remis de cette rencontre avec Jésus. Plusieurs années plus tard, lorsqu'il écrit sa 2e lettre et qu'il est devenu vieux, il dit littéralement ce que nous avons vu de sa majesté sur la sainte montagne. Pour l'apôtre Pierre, cette montagne est devenue une sainte montagne parce que la divinité de Jésus a été révélée. Il ne s'est jamais revenu de cette rencontre avec Jésus sur le mont Hermon. J'aimerais juste vous dire que lorsqu'on a vraiment rencontré Jésus et qu'on a découvert qui il est, on ne peut plus être la même personne. Et ma prière, alors que je suis ici, sur le mont Hermon, c'est que vous preniez au sérieux la déclaration de Dieu le Père à propos de son Fils, que vous l'écoutiez, que vous le receviez comme votre Sauveur et votre Seigneur, afin que vous puissiez véritablement avoir la vie éternelle. Jean-Pierre, grande vérité que tu viens d'exprimer. Puis j'aime beaucoup l'idée, moi, de comparer le mont Sinaï, qui est la loi, qui nous condamne,
Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus a pris sur lui notre péché. C'est lui qui a permis que la loi s'accomplisse. Il l'a dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. » Et lorsque Jésus a donné sa vie, il remplissait les exigences de Dieu en relation avec le péché. Il mourait pour chacun d'entre nous. Maintenant, aujourd'hui, Dieu ne parle peut-être plus sur cette montagne, mais il fait encore entendre sa voix dans le secret de nos cœurs, dans nos consciences, pour nous dire qu'il veut encore que nous écoutions ce que Jésus a à dire et surtout que nous croyons à ce qu'il a accompli. Alors, je vous invite là où vous êtes, peut-être simplement dans une prière, dire « Seigneur, je reconnais que la loi me condamne parce que je suis un pécheur, mais je comprends et je crois maintenant de tout mon cœur que, oui, Jésus a pris mon péché et que maintenant, je peux en être libéré. Je peux, à partir de ce jour, retrouver ce contact, cette relation avec toi personnelle et vivre en harmonie, sachant que mes péchés ont été pardonnés. » C'est ce que je vous invite à faire maintenant, sans tarder, afin que vous puissiez recevoir ce plein et entier pardon. Un jour, Dieu a fait entendre sa voix pour nous donner la consigne d'écouter son Fils. Je vous invite à écouter les paroles du Seigneur au travers la lecture de la Bible. Et pour recevoir un Nouveau Testament, communiquez avec nous, que ce soit par téléphone, par la poste ou encore par courriel. Et voici nos informations. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Bonjour Imad et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour. On est là aujourd'hui pour entendre comment Dieu a travaillé dans ta vie. Quel est ton cheminement spirituel? Oui, en fait, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens avant de se marier. Puis mon enfance était marquée surtout par les problèmes de guerre, le conflit qui continue encore au Liban, puisque je suis né dans ce pays du Moyen-Orient. Puis j'étais né durant la guerre des 7 jours, quand Israël a conquéri les pays arabes autour d'elle. Puis toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, c'était la guerre. Puis mes souvenirs d'enfance, c'est surtout la guerre, puis les atrocités de la guerre. Ça m'a marqué beaucoup, mais de l'autre côté, on était dans une famille chrétienne. Les parents ont essayé de nous conserver une atmosphère assez chaleureuse. Puis on vivait vraiment notre foi à la maison. Donc les parents nous enseignaient la Bible, puis ils vivaient devant nous ce qu'ils enseignaient. Puis je trouve que c'est intéressant un peu de parler un peu du témoignage de mon père, qui a connu le Seigneur à l'âge de 22 ans, quand il était tout jeune. Il l'a connu juste en lisant la Bible. Il était exposé à une Bible. Moi, je dis que c'était la providence. C'était pas par chance. Il a ouvert la Bible avec un ami, puis ils ont commencé à lire, puis il a trouvé que c'était l'une des deux choses. Ou la Bible était falsifiée, ou leur christianisme n'était pas vrai. Puis en découvrant la vérité, il s'est converti puis a consacré sa vie au Seigneur. Puis c'est comme ça que moi, je suis né dans cette famille. La première Bible que j'ai lue, c'était le visage de mes parents, puis la vie de mes parents. J'ai connu le Seigneur à travers leur vie. Puis en cheminant dans cette vie personnelle, j'étais exposé à plusieurs défis. Puis à l'âge de l'adolescence, je commençais à me demander des questions. Est-ce que c'est une foi que j'ai héritée de mes parents ou c'est une conviction personnelle? J'étais vraiment partagé entre une foi virtuelle, la raison et la vie chrétienne pratique quotidienne. Parce que je voulais avoir une vie parfaite, mais je n'arrivais pas à l'avoir. Donc, j'étais comme partagé entre ces deux mondes, le monde pratique puis le monde virtuel de la foi. Il y a eu plusieurs événements pendant ma vie. J'étais exposé à plusieurs risques. Je passais proche de la mort plusieurs fois.
ce sujet était devenu tellement commun dans ma vie à cause de la guerre qu'on vivait. J'étais comme indifférent à un certain moment à la mort parce que je savais que si je meurs, je vais être au ciel. Jusqu'au temps où je perds mon ami de classe. Puis quelques mois après, je perds un autre ami dans d'autres circonstances et un troisième dans la même année. Puis à ce moment-là, je commence à douter de ma Quel âge t'as? Là, j'étais adolescent, j'avais 13-14 ans. OK. Puis là, je me demandais, est-ce que ces gens-là sont morts, sont perdus pour de bon? Parce que je savais que c'était des jeunes, mais ils n'étaient pas croyants. J'avais témoigné à plusieurs reprises devant eux, puis ils n'étaient pas tellement convaincus. Là, je me demandais, est-ce qu'ils sont perdus pour une éternité? Ou est-ce qu'il y a une vie après la mort? Des questions qui se bousculaient dans mon cerveau. Puis là, je commençais à douter de mon salut moi-même. Je savais tout, mais comme je n'arrivais pas à être parfait, je me demandais, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que si je meurs, est-ce que je vais avoir une vie éternelle avec le Seigneur ou je vais être perdu comme mes proches amis? Donc là, je vivais tout un conflit interne. Puis à chaque fois, mon père était à côté de moi pour me dire que c'est pas de toi que ça vient, c'est du Seigneur. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui va garantir ton salut. Durant une réunion de jeunes, il y avait quelqu'un qui prêchait, puis il mentionne un verset tiré du livre des rois, quand Élie avait parlé au peuple, puis en disant « Jusqu'à quand vous hésitez entre les deux chemins? Si Dieu est le vrai Dieu, suivez-le. Puis c'est Baal, suivez-le. Puis ce verset m'a vraiment parlé. Puis c'était vraiment quelque chose adressé à moi, parce que je vivais entre les deux mondes. Puis je chevauchais entre le monde et le Seigneur. Puis pendant des semaines, ce verset me poursuivait, jusqu'au temps que j'étais convaincu qu'il fallait faire un choix. Et à ce moment-là, je me suis recueilli devant le Seigneur en disant, je vais prendre une décision, je vais te suivre. Je sais que tu es le vrai Dieu, je sais que la parole de Dieu, c'est la parole vivante. Et là, j'étais convaincu que c'est pas par ma propre force que je veux continuer, c'est par la grâce du Seigneur, puis la grâce de Dieu. Puis là, je me suis remis à lire ma Bible. Puis je trouvais que c'est un livre extraordinaire. Ça me parlait vraiment. Dans chaque lecture, je trouvais quelque chose adressé personnellement à moi. Puis il y avait des versets que je connaissais, mais là, c'est autre chose. Là, ça sortait du livre pour me parler, pour me dire quelque chose. Puis avant, je connaissais la Bible comme des informations, mais à partir de ce moment, c'était comme une force qui transformait ma vie. C'était pas juste des informations, c'était une force de transformation dans ma vie. Ouais. Parce que la Bible dit que c'est la parole vivante de Dieu. Hein? Exactement. Je trouve que c'est un livre merveilleux. Là. Je vous ai mentionné que mon père a été sauvé à travers juste la lecture de ce livre. Puis moi, d'après ma propre expérience, j'ai trouvé que c'était une parole qui est vivante, qui est valable pour toujours, qui nous parle, qui répond à nos besoins, nos questionnements, tout ce qu'on a dans notre tête. Là, il y a des réponses dans cette Bible. Puis j'étais encouragé à la lire, puis je la lisais vraiment d'une façon extraordinaire. Là, je passais des heures à la lire, puis je trouvais beaucoup de passion à la lire. Puis là, j'encourage actuellement mes enfants à le faire, tous les jeunes autour de moi. Je les encourage à lire la Bible et à relire la Bible, parce qu'il y a des réponses à tout dans ce livre merveilleux. Hey, merci beaucoup pour ce beau témoignage. C'est moi qui vous remercie. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.
Tu pries le ciel pour qu'il t'apporte de plus beaux jours. Tu mets ton espoir dans les gens qui t'entourent. Tu vis à la recherche d'un confort, tout faire pour améliorer ton sort. En quête de paix, tu t'y perds. Le soir, tu mets Dieu dans tes prières. Le lendemain, tu l'oublies aussitôt. Tu vis ta vie de la même manière, te demandant s'il répondra bientôt. Mais sais-tu qui il est vraiment? C'est qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? C'est qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Tout ce qu'il y a autour de toi vient d'un seul auteur qui t'a créé et qui veut seulement ton bonheur. Mais vois-tu pas qu'il agit pour toi, qu'il veut te montrer qu'il est bien là? Mais c'est à toi de le reconnaître. Mets-le en premier dans tes choix, laisse-le diriger tes combats, être la source de ton bonheur. Admets que tu as un créateur. Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Mais qu'attends-tu de lui? Il a déjà tout fait pour toi. Maintenant, c'est ton choix. Mais ne passe pas à côté de ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. Mais dis-moi qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais dis-moi qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Bonjour, Monsieur Jolin. Bonjour, Valérie. J'aimerais que vous parliez à nos téléspectateurs à la maison de l'importance de lire la Bible, d'être à l'écoute de ce que Jésus a à dire, finalement. Oui, c'est vrai. Au début du ministère de Jésus, Satan est venu pour attaquer Jésus au début de son ministère. Oui. Et puis Jésus de lui répondre en disant « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors ça, c'est une parole qui est très, très importante. Plus tard, le Seigneur, en s'adressant quand même aux Juifs de son temps, puis même les gens religieux, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, parce que c'est à travers celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, qu'on peut connaître le Père. Puis la connaissance nous vient à travers la parole de Dieu. Hein? C'est pour ça que, justement, à travers la parole de Dieu, Dieu se révèle. Dieu se révèle à nous. La parole de Dieu, c'est la lettre d'amour que Dieu nous a laissée, qui nous révèle son amour, mais qui nous présente Jésus comme étant la source de cet amour. Hein? Jésus est venu comme la source de l'amour de Dieu. Et puis en fait, il va dire justement, si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole. Hein? Alors, c'est ça qui est le message de l'Évangile, puis c'est ça que les gens ont besoin de se rappeler. Bien, merci beaucoup, M. Jolin. J'espère que ça donne envie à nos téléspectateurs de lire un peu plus cette Bible que Dieu nous a laissée, cet outil qu'il nous a laissé. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres dès la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle.